Bonjour. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Il fait beau. J'avais un peu peur ce matin parce que le soleil se cachait. Bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous une recette que vous trouverez dans mon livre, qui est le poulet rôti du dimanche midi. Alors je sais que nous sommes samedi, voilà, etc. Mais en fait, c'est une recette qui fonctionne tous les jours de la semaine, vraiment. Je pense que c'est comme ça. Je suis avec Christophe donc, qui me filme, mon mari. Jolie maman. Je pense que c'est comme ça que j'ai gagné son cœur, qu'il a été conquis. Donc je vous le conseille à toutes et à tous, hein, parce que les hommes peuvent tout à fait aimer être en cuisine, surprendre aussi leur bien-aimé. Donc voilà, on y va? Vous êtes prêts? Alors, ce qu'on va commencer par faire tout de suite, c'est commencer à mettre le four à préchauffer. Je le mets à 220 au début. Donc ça, je le lance et je le mets à 220. Et je vais aussi mettre de l'eau à bouillir. Comme ça, et après on va faire un petit tour de tout ce qu'il nous faut pour être sûr que tout le monde a bien tous ses ingrédients. Hop. Habituellement, je fais ces lives sur mon compte, mais là je suis ravie d'être invitée par le À la table et d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je fais de plus en plus de lives, je partage le programme avec les recettes et les ingrédients par recette en avance. Donc là j'avais fait du 21 mars au 2 avril. En début de semaine, je vais partager les recettes qui seront jusqu'au 14 avril. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, à regarder sur le site internet aussi et à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et alors, je suis très très contente parce que là, il y a quelques surprises qui vont venir et les lives vont un peu encore évoluer. Donc vraiment, je pense que vous auriez tous vous inscrire et venir nous rejoindre pour ces moments partagés en cuisine. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre bon poulet? C'est très simple. De l'huile d'olive, du sel et du poivre, des citrons. Alors, j'ai dit 3 citrons, ça peut être 3 ou 4 s'ils sont petits comme les miens. Là, ceux-là, ils sont tout rikiki, mais bon, voilà. 2 têtes d'ail. Là, c'est du sel en plus, hein, je vous montre, il n'y a pas d'ingrédients secrets. Du romarin et du thym frais. Alors, moi, j'ai la chance d'en avoir dans le jardin. Et en plus, qui est en fleurs en ce moment, là, le romarin, donc c'est plutôt chouette. Et évidemment, un beau poulet fermier. Voilà. Je vais commencer par me laver les mains, parce que vous allez voir, on va manipuler un petit peu le poulet un petit moment. Alors, tout le monde se lave les mains. De toute façon, il faut se les laver en ce moment. De plus en plus souvent. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien, que le confinement n'est pas trop compliqué, que vous avez de bonnes nouvelles de vos proches, de vos familles, que vous arrivez à vous aérer un peu l'esprit. C'est vrai que sur les réseaux, heureusement, il y a énormément de choses entre la cuisine, le yoga, la méditation, les activités avec les enfants. Donc j'espère que tout ça vous aide à passer de bonnes journées. Alors, on va commencer avec notre poulet. Notre poulet, en fait, moi, je vais vous dire le secret, en fait, de cette recette, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est qu'il faut le masser, le poulet. C'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu comme pour nous. Quand on se masse avec de l'huile ou de la crème, etc., qu'on se fait masser, c'est encore mieux. Notre chair devient tendre et bien hydratée. Et donc là, ça va être la même chose avec notre poulet. Donc, l'important, c'est qu'il soit à température ambiante. C'est quand même mieux parce que sinon, il est passé d'un état froid du frigo à un état très chaud du four. Et donc, ça fait un petit peu une réaction et je pense que ça durcit un petit peu la chair. Donc déjà, il faut qu'il soit à température ambiante et ensuite, on va le masser avec amour, comme on le ferait pour un être cher. Donc, je verse l'huile d'olive de façon généreuse dessus et je le masse. Partout. Hop. Comme pour nous, on étire. C'est un peu le spa du poulet. Voilà. J'avais préparé cette recette
avec mon amie Peggy Frey il y a quelques temps. Et j'ai vu qu'elle était très très bonne au massage du poulet. J'espère qu'elle est en train de le faire avec nous aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'était très chouette. Et vraiment, c'est tout le secret de ce poulet. C'est ce petit massage. Comme ça, tout rentre bien. Alors, il ne faut pas trop, après, il ne faut pas l'aplatir. Il faut garder bien dodu, mais il faut aussi aller à l'intérieur, comme ça. Le retourner. Commence par un samedi spa à l'huile d'olive. Voilà, pas mal du tout. Hop, du coup je vais me relaver les mains. Alors qui cuisine avec moi là aujourd'hui? Qui est là? Il y a pas mal de monde. Ça va bien. Alors je peux pas, je vois sur les autres lives, Christophe qui essaye au mieux de me lire les questions phares qui reviennent, etc. Après je les re-regarde, de temps en temps je vois d'autres questions, j'essaye d'y répondre du coup de façon individuelle. Mais n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message sur mon compte, sur Miss Maggie's Kitchen, si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires ou autres. Je suis là pour vous. Je vais mettre mon citron, alors voilà, l'eau bout. Je vais mettre le citron dans l'eau bouillante. Et alors pourquoi? Ça va vraiment en fait le ramollir. Et vous allez voir ensuite que c'est le citron, celui-ci, que nous mettrons à l'intérieur du poulet, après lui avoir donné des petits pics. Et donc du coup les jus vont vraiment sortir. Et ça va être très très généreux et tout, ça va regorger de jus. Et c'est exactement ce qu'on veut pour garder notre poulet bien hydraté tout le long de la cuisson et qu'il absorbe vraiment toutes ces saveurs. Alors, si vous me suivez, vous savez que je suis une obsédée du citron. Pour les nouveaux, vous allez vite le voir. Je trouve que j'adore mettre du citron dans tout, dans des desserts, dans des salades, voilà, le poulet évidemment. Donc ça, on va le laisser un petit peu, bien dans l'eau qui frémit. Et ici, on va continuer. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est, je vais m'organiser. Voilà. Je vais couper un citron. Et je vais mettre du jus de citron par-dessus aussi. Mais alors là, il est frais celui-là. Voilà. Avec l'autre. L'autre demi. Voilà, comme ça il y a bien du jus qui va se mélanger avec l'huile, avec les graisses naturelles du poulet aussi. Ça va être merveilleux. Ensuite, on va lui mettre plein de sel. Alors pourquoi en fait, je mets tout ce qui est l'huile d'olive, le citron avant. Parce que si je mettais le sel et le poivre avant, forcément avec les jus du citron, bah, du coup ça retirerait le sel de certains endroits. Donc c'est pour ça qu'on le met après. Du coup ça colle beaucoup mieux. Ça adhère beaucoup mieux au poulet. Okay, vous pouvez aussi, si vous voulez, le faire en le massant un petit peu comme ça. Par différents endroits. Il ne faut pas oublier tout ce qui se passe en dessous, comme ça. Là. Alors, pas mal de personnes te demandent d'où vient ce presse-citron. D'où vient ce presse-citron? Alors, celui-ci vient des États-Unis. Mais je pense maintenant que vous pouvez le trouver dans différentes boutiques. Où est-ce que je l'avais vu? Je me demande si même des boutiques genre Emma ou même Monoprix, je pense en a aussi d'ailleurs. C'est très très pratique parce qu'en effet, du coup, ça le presse bien et on n'a pas les pépins qui passent à travers. Sinon, sur internet. Hop. On va lui mettre du poivre, un petit peu partout aussi. Et alors, à chaque fois, moi j'ai un torchon, je l'appelle le torchon poubelle, c'est pour essuyer les mains comme ça, un petit peu pendant les recettes. Évidemment, je le mets tout de suite au sel après. Et c'est quand même pratique quand
Après, c'est juste pour mettre du sel, du poivre, etc. Là, on est quand même pas mal par rapport à tout ça. Maintenant, il y a une tête d'ail que je vais couper en deux. Est-ce que tu peux juste répéter les étapes pour le citron qui est dans l'eau? Ouais, alors en fait, À quoi ça va servir surtout? Alors, on fait juste bouillir là le citron. Venez. On fait bouillir quelques minutes, donc ça peut être entre 5 et 10 minutes. Mais là, il commence à être pas mal. Je vais même arrêter l'eau et je vais le laisser un petit peu dedans. Et vous verrez que les jus, après on va lui donner des petits pics après l'avoir sorti de l'eau. Et on le mettra à l'intérieur du poulet. Donc du coup, tous les jus du citron vont vraiment sortir par toutes les petites ouvertures qu'on va faire avec le pic. Et ça va être beaucoup plus généreux en jus que si on mettait juste un demi-citron un petit peu à l'intérieur. Là, tout d'un coup, les jus, avec le fait que c'était dans le bouillon, du coup, ressortent beaucoup plus facilement. Et alors, moi, j'adore aussi l'ail. Et là, je trouve que c'est bien de mettre à l'intérieur. Donc on met, hop, une demi-tête à l'intérieur. Vous pouvez en mettre d'autres. Vous pouvez aussi décider de... Est-ce que du citron en bouteille, ça ferait l'affaire ou pas du tout? Ah là 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 là. Alors moi, je préfère vraiment tout ce qui est frais. Je préfère vraiment ce qui est frais. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'en ce moment, il faut essayer de toute façon et on adapte tout avec ce qu'on a. Dans un monde idéal, si vous pouvez avoir des citrons bio, parce que vraiment, c'est important. Les agrumes sont traités 50 fois plus que les autres fruits et légumes, parce que tout le monde pense que comme leur peau est plus épaisse, du coup ils mettent beaucoup plus de pesticides dessus, donc en fait tout est pourri. Alors que là on met la peau, les jus, tout, donc il faut vraiment que ce soit bio et non traité. Dans un monde idéal, si vous pouvez avoir ça, c'est super pour les citrons. Maintenant, si vous avez que du jus en bouteille, essayez-le. Moi, j'ai jamais essayé, mais tentez. Je pense que ça peut être bon, de toute façon. Ce sera pas mauvais. C'est pour ceux qui n'en ont pas de citron. Bien sûr, bien sûr. L'ail non épluché. L'ail non épluché. Moi, j'aime bien le laisser un petit peu comme ça. Mais c'est aussi un peu le style Miss Maggie. J'ai enlevé un petit peu quand même. mais sinon, je trouve que je le laisse comme ça. Il est coupé en deux, donc de toute façon, il va bien absorber aussi toutes les saveurs. Et après, alors il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est vrai que moi j'aime bien regrouper. Ça va confire un petit peu comme ça à l'intérieur du poulet. Et moi j'aime bien les regrouper. La peau part très facilement ensuite. Et je me fais une petite purée d'ail entre les jus du poulet, etc. Après en servant, c'est divin. Donc voilà. Maintenant, on va faire, c'est qu'on va prendre notre citron qui est ici. Alors faites attention de ne pas se brûler. Hein. Regarde comment il est. C'est pas mal. Un petit cuillère pour le sortir de là. Je vais faire. Alors pareil, faites attention parce que c'est vrai que les jus sont peuvent être très chauds. Donc faites attention en donnant les petits pics. Moi je prends avec un... En fait je sais pas si vous pouvez voir mais du coup il est vraiment un peu plus mou. On sent en fait toute la chaleur qui est à l'intérieur. Donc... Alors une question, combien de temps, la personne qui vient d'arriver, ouais. Combien de temps le citron dans l'eau bouillante? Ça dépend de la taille du citron mais je dirais 5-10 minutes. Moi là je dois faire à peu près 5-6 minutes. Après on l'a laissé dans l'eau chaude mais pas plus. Et alors, là, vous voyez que ça fait des petites bulles. C'est tout chaud à l'intérieur. Et tous les jus sont prêts à vraiment sortir. Et hop. On lui donne plein de petites incisions comme ça. Et ensuite, on l'ajoute dans notre poulet. Hop, au fond. Avec l'ail. Vous allez voir, ça va faire des mélanges, tout ça. Divin. Ok. Maintenant, une partie que j'adore, ce sont les herbes fraîches. Alors, là, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'adore utiliser le thym et le romarin. Je trouve que ça parfume toute la maison, les jus et tout, ça se marie très très bien au poulet. Ce que je vous conseille de faire, un petit secret, parce que forcément, on va les mettre à l'intérieur et avec la cuisson, ça va cuire, ça va devenir un petit peu marron, c'est normal. Donc moi, en fait, à chaque fois, j'en prends un peu plus. Donc là, je vais utiliser ça pour l'intérieur du poulet. Hein. Hop. Que je vais mettre maintenant, je vais le rincer, je vais le mettre dans le poulet. Mais je m'en garde toujours un petit peu de frais. Là, je vais mettre avec des fleurs
comme ça, juste avant de servir, je vais sortir tout ce qui est un petit peu cuit comme ça, un peu marron, et je vais mettre des herbes fraîches. Et tout d'un coup, hop, ça fait un petit peu la magie et c'est plus joli, plus élégant à table. Une question, vous ne cousez pas le poulet au final pour éviter que les aromates sortent? Pardon, vous? Est-ce que tu ne coupes pas le poulet à la fin pour éviter que les aromates sortent? Je coupe pas le poulet, comment ça? Le coudre? Ah, le coudre? Ah non, non, non. Non, parce que je trouve ça pas mal que du coup, il y a des jus du poulet qui en sortent, qui vont sur les aromates, qui vont dans le fond de sauce, du coup, dans les jus de cuisson. Donc, non, moi je laisse vraiment tout de façon très libre. Mais je le mets bien à l'intérieur, vous voyez? Ça va pas sortir. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait du citron chaud? Ça a coupé, mince. Ah, mince. Alors, le citron chaud, bon, il est à l'intérieur maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que il était chaud, donc c'était celui-là. Je lui ai fait des petites incisions partout et je l'ai mis à l'intérieur du poulet. D'accord? Hop. Alors, maintenant, c'est tout simple. Je vais faire on va couper le citron ou les citrons qu'on a en plus, ça dépend. Hop. Alors moi j'aime bien enlever les pépins parce que je trouve que les pépins, quand ça cuit, ça donne un petit goût très très amer, acide, pas super. Donc c'est vrai qu'ensuite j'aime bien, je les enlève rapidement, j'en mets 2 parce que ceux-là ils sont vraiment petits, mes petits citrons là. Hop. Parfait. Celui-là, il y a plein de petits pépins, les donc. Je le mets même. Voilà. Alors là, je l'ai fait sur un plat comme ça, mais vous pouvez le faire, j'ai sorti pour vous montrer, vous pouvez le faire comme vous faites habituellement dans un plat en verre ou un plat qui va au four. Hein. Ça, c'est vraiment. Ça dépend aussi un peu de la taille de votre poulet. Hop. Je mets tout ça, ça va un petit peu confire avec le temps. Ça va être très très bon pour ceux qui aiment les citrons comme moi. Hop, et on va couper aussi, du coup, cette deuxième tête d'ail en 2. Voilà. On va la placer autour. Est-ce que pendant ce temps, le four est en préchauffage? Oui, c'est la première chose qu'on a faite, c'était le mettre à préchauffer à 220. Ok. Là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur mes demi-têtes d'ail là. Comme ça va pas trop, ça va bien cuire sans cramer tout de suite. Voilà, je vais leur rajouter aussi un petit peu de sel. Parfait. Et voilà, on va l'enfourner. Et alors, ce que je vous propose, c'est, je vais l'enfourner et je vais vous emmener un petit peu dehors pour les 20 premières minutes de cuisson, parce que pour vous montrer surtout, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, le four est à 220. Là, je vais l'enfourner tel quel. À chaleur tournante. À chaleur tournante. Je vais l'enfourner tel quel pendant 20 minutes. Ensuite, au bout de 20 minutes, je viens et je le retourne. Je le mets à l'envers. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de raison de traiter que le dessus et pas le dessous. Je trouve que tout doit avoir le droit de venir un petit peu doré, prendre le soleil. C'est comme nous sur la plage, hein, on se retourne. Et ensuite, ensuite cuisson pendant 20 minutes. Et ensuite, je le retourne, d'accord? Et je baisse le four à 180. Et ensuite, le temps va dépendre un petit peu de votre four et de la taille de votre poulet surtout aussi. Donc souvent, moi après, je laisse cuire à peu près encore 40 minutes, voire 1 heure. Je vérifie de temps en temps, je vais l'arroser. Et surtout, si à un moment donné, vous voyez que votre poulet est prêt, mais que la famille n'est pas encore prête, il y en a qui prend sa douche, vous êtes encore en train de prendre l'apéritif virtuel avec des amis, ce que vous pouvez faire, c'est que vous baisserez, quand vous voyez qu'il est cuit, vous baisserez le four à 100 degrés et vous le recouvrez, et comme ça, il va rester bien chaud, mais sans cramer, en gros. Hop, alors on va enfourner le beau poulet. Voilà. On y va. Et je
je demandais à Christophe, je prends mon petit café, de me dire quand 20 minutes seront passées. Ok. Un quart d'heure, disons. On fait un quart d'heure? Alors, je prends la main. Comme ça va me permettre de voir un petit peu si vous avez des questions. Je vous emmène dehors, comme ça on va voir si on peut entendre un petit peu les oiseaux. Comment sait-on quand il est cuit? Ça, c'est une très bonne question. Alors, ce que je fais, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'entre la cuisse et le corps, le reste du corps, les blancs du poulet, si vous mettez avec la lame du couteau, vous coupez un petit peu là, vous allez voir que si les jus sortent clairs, c'est qu'il est cuit. Oui, c'est très bon. Moi, je vous recommande cette recette. Après, vous pouvez l'adapter et ajouter des épices. Voilà, ça peut être... un moment là, attendez, je vais essayer de vous mettre quelque part, vous pouvez bien m'entendre. Et le romarin. Le romarin, il est, ma chère Elisa, je l'ai mis avec le thym à l'intérieur du poulet. J'ai mis thym et romarin dans le poulet. Alors, récap cuisson. Donc, j'ai fait préchauffer le four à 220. D'accord. Ensuite, quand vous l'enfournez, vous le mettez 20 minutes comme ça. Dans 20 minutes, on va le retourner et le mettre à l'envers pour 20 minutes encore une fois. Et ensuite, on va le retourner et baisser à 180. Comme ça, les deux côtés auront bien rôti, bien doré. Et ensuite, on le laisse cuire à une température plus normale. Alors, le poulet est préparé comment? C'est-à-dire, on l'a massé, donc on l'a massé. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous envoyer le à la table. Sinon, vous pouvez aller aussi sur mon compte ou sur le site, je mettrai la recette. Mais on masse le poulet à l'huile d'olive. Ensuite, on met des jus de citron par-dessus, du sel, du poivre et ensuite, on rajoute le citron à l'intérieur, l'ail et les herbes. Alors, à quel accompagnement? Moi, je recommande, ça dépend un petit peu de la saison. Mais c'est vrai que je fais une purée aux herbes, un fusée aux herbes qui est très très bonne aussi. Une bonne purée écrasée à la fourchette, c'est délicieux. Alors, je pense que le plus important pour le choix du poulet, c'est qu'il soit fermier, si c'est possible. Donc oui, je vous disais, comme accompagnement, je vois que la question revient plusieurs fois, c'est vraiment une purée infusée aux herbes. Ça peut être aussi des carottes rôties au four, tout simplement avec quelques noisettes concassées par-dessus. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Mon compte, moi, c'est Miss Maggie's Kitchen. Et donc, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer des messages, etc. Je vous répondrai. Oui, moi, j'aime bien mettre beaucoup d'ail. Et j'aime bien le laisser comme ça, un peu en gousse ou demi-gousse, disons, comme on les coupe, parce que ça parfume. Mais pour ceux qui n'aiment pas manger l'ail, au moins, c'est pas trop lourd et c'est digeste quand même pour eux. Quelles herbes pour la purée? Ça dépend de ce que vous avez. Vous pouvez le faire avec plein de choses. Vous pouvez infuser. Alors quand j'infuse ma purée, en fait, ce que je fais, c'est que je fais dans une casserole, je mets de la crème fraîche, du beurre. C'est pas très régime, mais la crème fraîche, du beurre, du sel, du poivre et de la noix de muscade moulue. Et ensuite, je mets soit du romarin, du thym, de la sauge. C'est délicieux avec la sauge. Et vous mélangez tout ça, vous le laissez un petit peu frémir. Et ensuite, vous le laissez infuser pendant un quart d'heure, 20 minutes. Une fois que vos pommes de terre sont cuites de l'autre côté, vous écrasez les pommes de terre et vous ajoutez ce mélange de crème fraîche, beurre, sel, poivre et les herbes. Enfin, vous avez retiré les herbes, mais c'est infusé dans la crème. Et vous allez voir, c'est divin. Ensuite, vous pouvez remettre si vous mettez dans un plat qui va au four, vous pouvez mettre toute cette purée au four, donc du coup elle restera bien au chaud, avec un petit peu de beurre fondu par-dessus. Mettez en mode grill juste avant de passer à table pendant 5 minutes, et du coup le haut va devenir tout croustillant aussi. Et en même temps, le reste de la purée sera très fondante. Donc voilà. Merci, oui, le livre. Alors le livre, il est disponible en français aux éditions Flammarion. Il devait sortir, la version en anglais devait sortir tout début avril, et à cause de la situation, ça a été repoussé à septembre. Mais voilà, ça s'appelle en français, il s'appelle Chez Miss Maggie's Kitchen, et c'est aux éditions Flammarion. Je vois là le début, le four on le met à 220, qu'il soit bien chaud. D'accord.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Comment vous allez sinon? Est-ce que vous cuisinez beaucoup? Vous passez du bon temps en famille? Je ne vais pas vous garder tout le temps de la cuisson du poulet, parce que sinon on en a pour très très longtemps. Je vais commencer à faire des claquettes. Mais juste le début, comme ça vous pouvez voir comment on le retourne, etc. Le nom du livre, c'est Chez Miss Maggie's Kitchen. Miss, c'est M-I-2-S, plus loin Maggie's, M-A-2-G-I-E apostrophe S, et Kitchen, K-I-T-C-H-E-N. Alors, le temps de cuisson total dépend complètement de la taille de votre poulet. Si vous avez un poulet qui fait 1 kg ou 2 kg, ça ne va pas du tout être pareil. Moi là j'ai un poulet qui fait à peu près 1,7 kg, et donc du coup je vais le laisser 1h30 à peu près, 1h30 en le suivant, parce que les 40 premières minutes sont assez fortes quand même, donc après je le suis. Oui, alors je propose des recettes en direct déjà sur mon compte. Si vous allez sur mon site, sur Miss Maggie's Kitchen, vous verrez en page d'accueil le programme jusqu'au 2 avril. Là, en début de semaine, je suis en train de préparer sur la newsletter pour les recettes. Je vais remettre pour le début de semaine et jusqu'au 14 avril. Et comme ça, je vous donne à chaque fois les recettes, les ingrédients. Ça vous permet de faire des courses en amont, les intégrer à vos autres courses afin de pas trop sortir de chez vous. Parce que l'important, c'est de rester chez soi en ce moment. Surtout là, en ce moment, je pense que les jours à venir, voilà. Non, j'ai pas fait d'études de cuisine du tout. C'est juste une passion. Je suis gourmande depuis que je suis toute petite et j'ai beaucoup cuisiné avec ma grand-mère. Mais je pense qu'il faut faire confiance à son instinct, essayer des choses. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres non. Donc c'est ça qui est important, c'est de faire avec son cœur. Et toutes mes recettes justement sont très simples à cause de ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir telle ou telle technique ou des robots dans tous les sens ou tel ustensile. On peut faire beaucoup de choses avec ses mains. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre de toute façon, après vous pouvez le suivre. Si le four n'est pas assez chaud, vous pouvez le suivre. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui écrivent en anglais. Si un jour vous voulez que je fasse un live en anglais, dites-le moi. Demain, je fais un autre live, mais alors sur un autre compte, sur le compte de la marque M. Ça s'appelle l'impro du dimanche. C'est entre la frittata et la tortilla. Mardi, c'est des lasagnes veggie sur le compte en live de Cézanne. Jeudi, c'est sur mon compte avec un apéro. On va faire cocktail et des petites choses à grignoter pour un apéritif avec les copains qu'on fera en virtuel. Enfin voilà, il y a plein de choses à venir. Et surtout la semaine après, j'ai très très hâte de partager avec vous. Merci Mona Lisa. Je suis pas du tout selfie quand on retourne le téléphone, c'est drôle. Alors, encore une fois, je vois souvent les questions, vous pouvez regarder sur Miss Maggie's Kitchen, soit le site ou mon Instagram. Alors, attendez. Je vais essayer de mettre la recette aujourd'hui, comme ça vous verrez tout ça. Okay, just to translate for English speakers. So today's the roasted chicken recipe. I put the oven on 220. And basically the most important thing to do with this chicken is to massage it with olive oil. So you massage it with olive oil for about 5 minutes. And then you add fresh lemon juice on it. You add salt and pepper. You put garlic on the inside. And then what we did is we boiled a lemon for about 5-10 minutes. And then I sort of gave it little dabs with a knife. And so all the juices, after 10 minutes of being in hot water, all of the juices just want to come out and explode. And so you put that whole lemon that's like with all the little dabs inside the chicken. So it'll keep it really sort of moist and hydrated. It's absolutely delicious. For English speakers, if you have other questions, don't hesitate to write to me on Miss Maggie's Kitchen, and I can send it to you in English. I'd be happy to do that, you know, because the book is supposed to come out, was supposed to come out in April in English, and it's delayed to September, so don't hesitate, okay? À l'anglais, oui, non mais ça je vais à l'anglais parce que j'ai la chance de grandir aux États-Unis, donc c'est pour ça. C'est les hasards de la vie. Enfin, c'est mes parents qui nous ont emmenés là-bas. Alors, on a combien de temps? 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. On va peut-être regarder déjà un petit peu où il en est. Alors, attendez. Oh là là, attention, il y a la chienne. Il peut faire encore un peu 5 minutes. On le laisse encore un petit peu. Quel est le robinet dans lequel tu as pris de l'eau? Alors,
En fait, celui-là, c'est de l'eau tout à fait normale, l'eau froide, la même eau. C'est juste que ça permet quand on a justement des casseroles, des marmites, etc., ou qu'on a besoin de rajouter un petit peu d'eau, de le faire tout de suite au-dessus du piano sans mélanger les deux, sans mélanger le côté évier et le côté cuisson. C'est quelque chose qu'on voit souvent aux États-Unis et plutôt dans des cuisines professionnelles en France, mais moi je le trouvais joli, puis c'est très pratique. Donc voilà. On peut avoir sur la soupière avec les fleurs, ça a l'air magnifique. Où ça? Laquelle? Là-haut? Laquelle? Celle qui est ici? Ah, je sais pas où vous êtes. Je sais pas où vous êtes. Ici? Ouais, après, c'est vrai qu'en Normandie, la chance qu'on a ici, c'est vraiment d'avoir des brocantes géniales. Et donc, on trouve de la vaisselle sublime. Les petites grand-mères, elles veulent plus de leur vaisselle ancienne comme ça. Et donc, du coup, on fait des super affaires. Alors, attends. Oui, il y a les fruits, on me dit. Alors, il y a ça. Je fais celle-là en vert que j'aime beaucoup. Il y a ça en blanc. Je fais un petit. Il y a ma boule disco, hein, parce qu'il faut quand même, voilà. Ah ouais, je pourrais faire le cuisine tour. D'ailleurs, on m'a demandé sur mon compte de montrer un petit peu tous les ustensiles et tout ce que j'utilise, les cocottes et tout. Donc on pourrait organiser quelque chose autour de la cuisine. Vous allez voir, j'ai pas non plus. Christophe serait pas du tout d'accord avec moi, mais je trouve que j'ai pas énormément d'outils et de choses, etc. Il me fait une drôle de tête. Mais je trouve qu'il faut surtout, l'important c'est d'avoir des choses pratiques mais belles. La beauté dans tout ça est très important pour moi. Il faut quand même que ce soit agréable à voir, à utiliser, qu'on ait envie de l'avoir. C'est comme dans la mode, on a envie d'avoir un joli sac, un joli pull, voilà. Donc je trouve que c'est important de s'entourer de beauté. Donc c'est vrai que cette cuisine, quand on a acheté la maison il y a quelques années, n'était pas du tout comme ça. Et que j'avais un peu tout en tête, je savais ce que je voulais faire. Et donc on a fait avec ce qu'on pouvait. Donc tout ce qui est en pierre, la pierre ça a été fait par quelqu'un qui a son atelier à 150 mètres de chez nous. Les placards c'est Ikea, hein, que j'ai repeint avec une très jolie peinture. Voilà, les poignées du BHV, enfin voilà, on fait frais avec des choses. Et les robinets, en revanche, je les ai commandés aux États-Unis. Mais c'est important de se sentir bien et d'être. Moi, c'est un endroit où je passe quand même la plupart de mon temps, donc j'ai besoin voilà, que ce soit comme je l'imagine et que je m'y sente bien. Alors, on va regarder, je pense que ça doit être pas mal. Là, je redonne le téléphone à Christophe. Hein. Donc, pas mal. Je vais. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est le retourner tout simplement. Je vais m'accrocher. C'est bon? Donc, je le retourne. Et on va le laisser comme ça maintenant, à peu près 20 minutes. Si vous voulez, vous pouvez. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de jus là encore. Alors, attends. Excuse-moi, je te laisse là-dessus. Regarde, je vais même utiliser un petit peu d'eau d'ici. Je vais lui mettre un petit peu d'eau partout. Surtout sur le l'ail pour pas qu'il dessèche. Hop. Voilà. Et on va laisser comme ça 20 minutes encore. Toujours à 220. D'accord. Et puis ensuite, au bout de 20 minutes, on va le re-retourner et baisser le four à 180. Et du coup, là, le temps de cuisson dépend vraiment de la taille de votre poulet. Moi, je dis, je pense que je le laisserai encore à peu près 1 heure, 1h20. Une petite heure. Je voulais vous montrer si je le retrouve. Question, tu ne portes jamais de tablier pour te protéger? Non, j'en ai des tonnes. mais je le mettrai rarement. Si j'en ai un ou deux que je mets de temps en temps quand je veux mettre, mais sinon c'est très rare. Je vous montrerai un autre outil qui n'est pas, alors pour le coup, qui n'est pas très beau. Je viens de vous parler de beauté, etc. mais qui est très très pratique et ça, c'est vraiment. Est-ce que vous connaissez cet objet?
forcément. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on veut remettre un petit peu de jus de cuisson sur le poulet, etc., vous avez juste à presser au fond du plat comme ça et arroser votre poulet, c'est quand même vachement bien. Et pour le nettoyer, c'est super. Je vais faire du téléachat. Ça s'ouvre et c'est facile. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que on va peut-être pas rester ensemble encore pour tout le long. Je propose de reprendre la main, de répondre à quelques questions qui vous restent. Aussi, ce qui me ferait vraiment plaisir, et c'est ce que j'adore sur mon compte, c'est toutes les personnes qui suivent les lives et qui cuisinent en même temps que moi. Ensuite, m'envoient les photos, etc. Enfin, ça me fait me les mettre en story, enfin, bon, comme vous voulez. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir vos retours, de savoir si ça vous a plu, si vous avez des gens qui changent des choses, qui font, alors la poulet non, mais qui font sans gluten, ou qui vont faire... voilà. Donc c'est toujours intéressant, c'est enrichissant. Puis je pense que on est dans une période où on a vraiment besoin de se sentir tous ensemble, donc à travers ces petits écrans et ces petits objets. S'ils n'étaient pas là, je pense que là, ce serait beaucoup plus dur pour nous. Donc heureusement, on a ça aujourd'hui et ça nous permet d'être tous liés ensemble et de partager ces moments. Donc, je reprends la main. Madame, j'ai une question. Oui. Après les 20 minutes retournées, on le retourne de nouveau en cuisson pendant 1 heure? À peu près 1 heure, ça dépend de la taille de votre poulet. Oui, exactement. Mais vous baissez le four surtout à 180, sinon ça va être trop fort. Là, c'est juste les 20 minutes, c'est vraiment pour le saisir un petit peu, saisir la peau pour qu'ensuite elle soit plus croustillante à l'extérieur. Mais ensuite, on va baisser pour que pas le dessécher complètement et qu'il reste bien moelleux à l'intérieur. D'accord? Je te passe la main. Ok. Me revoilà. Alors, pour l'accompagnement, aujourd'hui, je pense que ça va être une salade verte. Mais sinon, tout à l'heure, je disais, je pense qu'une purée infusée aux herbes ou des carottes rôties, enfin des légumes rôtis au four à côté, ça peut être très très bon. Alors, pour la cuisinière, en fait, les plaques en haut, enfin, c'est pas des plaques justement, mais c'est au gaz et les fours sont électriques. Donc voilà, est-ce que piano, alors le piano c'est une Lacanche que je recommande vivement, c'est ma Rolls. Mais bon, je dépense plus du tout d'argent, avant je travaillais dans la mode, je dépense plus du tout d'argent en mode, mais alors tout ce qui peut être pour la cuisine, voilà. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur Miss Maggie's Kitchen, à m'envoyer vos photos de poulet. Donc là, suivez-le quand même, hein. Même si on reste pas ensemble, je compte sur vous pour suivre vos poulets. D'ici un quart d'heure, vous le retournez, vous baissez le four à 180, vous l'arrosez à peu près toutes les 20-25 minutes. Et surtout pour être sûr qu'il soit bien cuit, vous allez inciser un petit peu entre la cuisse et le blanc, et les jus seront transparents et ça sera parfait. C'est parfait, Nathalie, voilà. 1 heure avant la fin de la cuisson, elle rajoute des pommes de terre avec, qui vont être délicieuses à mon avis et fondantes avec les jus de poulet. Vous êtes formidables. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à m'écrire, je suis là, ravie d'échanger avec vous, et puis je t'embrasse fort, mon Armel, et puis on se voit demain si vous voulez pour une frittata tortilla, c'est l'impro du dimanche. Je vais reposter en stories les ingrédients, mais vous faites comme vous avez, enfin avec ce que vous avez à la maison. Il faut quand même des œufs, c'est le petit truc quand même. Et puis ensuite, je renvoie le programme. Donc inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous aurez tout. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une super journée. Mouah.